notre sujet va porter sur le thème, la vibration. J'observe qu'il y a, comme plusieurs vibrations, plusieurs types de vibrations, et de nature de vibrations différentes. J'observe aussi que donc évidemment ça part d'un point, en direction de quelque chose. Hem, Après ça peut être un moyen de communication et aussi de création. Voilà ce que j'ai pour le moment. Il peut y avoir plusieurs, objectifs en fait, de nature et d'objectifs différents. Mmh. Mais, là je sens mon corps vibrer, tout mon corps qui commence à vibrer en moi, souvent comme j'ai déjà vu, des cellules vibrer, on est, en constante vibration. Mmh. Tout est très vibration, ouais. Là j'ai tout mon corps qui se met à vibrer, Mmh. de l'intérieur, partout. Et quand tu dis, que ça nous fait vibrer, est-ce que tu le ressens ton corps comme un instrument de musique? Que j'ai vraiment c'est un moyen de communication, d'échange et de connexion entre les êtres, Mmh. et aussi avec la source. Ça peut vraiment être un moyen de communication et niveau musique, effectivement, j'ai passé une, enquête sur sur ce thème, en fait, des vibrations de la musique qui, viennent masser et faire vibrer nos cellules et vraiment les masser. Donc, tout est en constante, vibration et en général, tout ce qui est de la source, de la création, de la nature font vibrer, toutes nos cellules, viennent les masser pour qu'on soit dans un état de bien-être, constant Mmh. et d'extase. Ça vient remplir, tous les espaces. Ouais. Ça rejoint, tes l'état vibrationnel que j'avais senti quand j'étais à la source, qui était, une paix intérieure absolue et un amour inconditionnel. Est-ce que ça la source, c'est ce qu'elle envoie comme vibration? Alors, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'elle envoie et c'est tout à fait comme ça qu'elle a créé, le monde, toute la Mmh. création, tous les êtres. C'est dans cette, vibration d'amour, que tout a été créé et qu'elle a communiqué et c'est dans ces conditions, de création et de vie qu'on est censé être et vivre et ressentir cet état de bien-être, constant, hem, dont on est un peu déconnecté maintenant. Et cet état constant de bien-être, d'extase, de vibration, du fait d'être entouré dans cette création basée sur cette vibration, en fait. Toute la matrice, tout a été créé, sur cette base. Ouais. Donc tu dis la matrice a été basée sur cette base-là? Oui, sur La cette base, matrice cette originelle? vibration, que la source a envoyée, c'est cette vibration-là et c'est comme ça qu'elle a créé le monde, Mmh. pour que tout soit vibration et vienne, cette vibration particulière, de l'amour, hein. Et Mmh. qui nous mettent dans cet état de bien-être et d'extase dans lequel on devrait être en permanence, Mmh. sans qu'il y ait ces interruptions et ces interférences qui nous coupent de ça. Donc tout ce qui vient de la nature, tout est en vibration et ce que j'avais vu, c'est que même, les animaux, en fait, quand tu vois une abeille butiner une fleur, elle entend cette musique et ces vibrations, en fait, Mmh. ce champ de vibration qui nous fait vibrer, nous masse et nous met en est censé nous mettre dans un état d'extase quand on est justement, dans cette matrice originelle et connecté à elle. Mmh. Alors, OK. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans forcément toujours dans cet état originel de vibration? Par exemple, les maladies, les qu'est-ce qui on va s'observer? Alors justement, on ne devrait pas être, en maladie et justement tout est fait pour originellement être dans un état de bien-être, d'abondance. Mais ce qui fait qu'on est coupé de ça, c'est toutes les interférences autour.
tout ce qui a été créé autour, les interférences autour comme l'électricité, évidemment. les pollutions. Ouais, tous les brouillages, pollution, brouillage, beaucoup de bruit, bruit sonore, pollution sonore, tout type de pollution, électricité, tout ce qui interfère et coupe de ces vibrations naturelles de la création originelle, en fait, de la nature. Ouais. En fait, c'est qui nous coupe c'est le bruit extérieur qui n'est pas en Ouais, harmonie avec les, le son de la ouais, source. ouais, certaines autres vibrations qui ne sont pas en harmonie parce qu'il y a plein de types de vibrations Mm. et elles interfèrent. Il y a tout type d'interférences, oui. Qui crée Même des celles qu'on voit dissonances. pas, qu'on ne ressent pas, qu'on n'entend pas. Mm. On est coupé, parfois exprès. Ok. Et on ne Est-ce que devrait pas être en maladie. Si on est dans mm, cette, si on est sans ces fréquences, etc., normalement, on devrait être dans cet état, je répète, de sans maladie, mm, en pleine santé, abondance, bien-être. Ouais. mm. Et Paix, joie, harmonie, amour. ouais. Ouais. Et qui a créé ces dissonances? Ceux qui se nourrissent de notre état de mal-être. Mm. Ok. Ça n'arrange pas tout le monde qu'on soit dans un état d'extase et bien. Est-ce que ça a été donc je suppose que ça n'a pas été créé, ils sont pas cette dissonance n'a pas été créée à l'origine. C'est venu après. Ah oui, pas du tout. C'est venu après, ça a été détourné. L'origine, tout est pur et beau, et amour, harmonie et bien-être. Je répète. Ok. Du coup, ça me fait penser que dans le bruit extérieur nous empêche d'écouter notre vibration intérieure qui n'est qu'amour, et donc du coup qui nous détourne de notre vibration originale. Oui. Et comment peut-on faire pour arriver à recréer cette harmonie en nous, dans notre quotidien? Alors, j'entends que ça nous coupe de nos pleins potentiels et de notre état originel pur dans lequel on devrait être. Et comment faire toujours revenir au cœur, se créer cet espace, revenir au maximum à la création la plus naturelle, la plus originelle, la nature. Euh, Aussi conscientiser tout ça sans avoir peur pour ne pas créer plus de brouillage. Et tu peux prendre un exemple d'une personne qui se trouve avec qui aurait un On se problème de retrouve. santé, une angine par exemple. Pour, je dis ça parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah, Et euh, qu'est-ce que ça signifie en fait? euh, oui, donc me dire retourner le plus vers la nature au maximum et cet état originel, revenir au cœur, conscientiser. Après, ces angines, ces maladies, c'est vraiment parce que euh, tout est très brouillé en fait. On n'est pas dans des conditions optimales et on est affaibli forcément. Donc les cycles n'en sont, enfin voilà, c'est plus le milieu originel dans lequel on est. Donc forcément, il y a plein de déséquilibres et ça nous impacte, quoi. On a des déséquilibres en nous. Nos pleins potentiels sont complètement étouffés. Donc évidemment, ça joue, quoi. On est affaibli. Et de mettre notre conscience en étant le corps, est-ce que ça l'aide dans le silence? Oui, oui, du moment que voilà, conscientiser sans que ça devienne euh, oxydatif, stressant et contre-productif dans le sens où ça pourrait apporter plus de stress et trop de stress et de mental justement et de se focaliser là-dessus. Et donc du coup, on se rajoute encore plus de brouillard et de toxicité, négativité. S'aérer au maximum. Revenir au cœur, parce que si tout le monde revient au cœur, en fait,
tout le monde fera les choses plus consciemment et, et plus naturellement et sentira mieux ce qui est bon pour lui. Donc si tout le monde se remet... Attends, j'ai des informations qui viennent. Si tout le monde revient au cœur avec plus de conscientisation et prend le temps de s'aérer et de se rapprocher au maximum de la nature et cette création originelle, chacun fera en sorte petit à petit de retrouver, de ressentir ce qui est bon pour lui, de ce qui lui fait vraiment du bien, se reconnecter à son corps, à toutes ses parties, tout son être, développer son plein potentialité et revenir à justement cette matrice originelle qui du coup en comparaison sera tellement plus harmonieuse, agréable euh, que ce dans quoi on vit maintenant. Donc si tout le monde revient à son cœur, conscientise et, et se rend compte de ça, bah, forcément on va adapter des gestes et revenir en collectivité, donc de manière individuelle puis collective, à quelque chose qui nous fait du bien de nouveau. Revenir à ce qui était à l'origine, pur amour, harmonie et bien-être pour nous. Et, et du coup, les personnes qui sont conscientes de ça et qui se mettent dans ce silence sans être dans le côté compliqué, au contraire, qui ont cette ouverture d'esprit de mettre leur conscience et pour écouter leur corps et réharmoniser le son intérieur, comme si on accordait un instrument de musique pour retrouver cet équilibre. Euh, Si une personne le fait, tu peux observer si tu peux trouver un cas de figure d'une personne qui le fait et ce qui se passe autour d'elle. Oui, c'est vraiment revenir à son corps, cœur et la connexion avec ses sens et essayer de s'observer, mais sans mentaliser, vraiment voir ce qui nous fait du bien à l'intérieur à ce niveau-là et dans notre corps au quotidien. Et se rendre compte que quand on prend quelque chose ou qu'on fait quelque chose, ce que ça nous fait ici à ce niveau-là et dans le reste du corps, est-ce que ça nous fait vraiment du bien? Est-ce qu'on se sent mieux après? Est-ce que c'est libérateur? Est-ce que ça nous met dans un état de bien-être ou est-ce que juste après, il y a quelque chose de dissonant qui fait que ici, ben, ça se resserre, on se sent disharmonieux, un peu s'observer, mais tu vois, pas dans le mental, plus de manière Sans jugement. ressentie, tu vois, sans jugement et vraiment ressentir, sans trop réfléchir, mais vraiment comment je me sens. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et à ce niveau et partout, tu vois, vraiment essayer de s'observer comme ça. Et du Toujours coup, au niveau du cœur, ouais. peut-être Con- justement en écoutant son corps, en étant dans cet état d'être, on a Oui, l'information oui, de ce qui ouais. pose problème Et, pour nous, en fait. C'est une façon ouais, et de... vraiment cet état de est-ce que ça fait du bien? Est-ce que vraiment tu te sens aéré? Tu sens que tout commence à vraiment s'oxygéner? Ou est-ce que tu vois que là ça s'oxyde, ça Mm, coince un peu? Tu vois, ces espèces de ressentis que tu as mm, parfois. mm, Tu vois, parfois quand voilà, manger gâteau, etc., c'est mm, délicieux, mais au bout d'un moment, mm, tu sens une espèce d'acidité, il y a quelque chose qui sert, tu vois ce que je veux dire? mm, Tu sens qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, ça a basculé. Tu vois, c'est plus devenu un plaisir, il y a eu trop. Tu vois ce que je veux dire? mm, Et pareil dans la pollution, quand tu marches dans la rue, tu sens quand il y a une espèce de mm. bouffée de pollution comme ça, un peu d'échappement qui vient. Et là, tu te crispes un peu, tu bloques un Le peu ton sauvage, nez, ton corps. voilà. Et, Tu et, et respires tu plus vois que dans la pendant quelques nature, là, tu secondes. as un espèce de coup de vent, les parfums. Et ça s'ouvre, tu Mm. vois la différence Et tu peux même entre les deux. Donc mm, s'observer au quotidien. Et à la fin, les gens vont se rendre compte que, ben, en fait, je vis pas dans un environnement agréable. Les vibrations, elles sont pas bonnes. Je me fais du mal. Ça s'oxyde, ça pince, ça coince, ça me déséquilibre. Et si tout le monde prend conscience de ça, au bout d'un moment, il y aura comme un stop ou des réajustements. Et il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça et qui prennent des actes et prennent conscience, le ressentent et décident de changer un peu de mode de vie et de conditions. mm, De plus en plus, oui. Vers la nature, je pense souvent, mm, ouais, ça aide. mm. Et ça m'est même arrivé, moi, dans la nature, d'entendre presque le vent, Ah mais oui, de le vent. Alors, je ne sais pas si c'était le vent ou la forêt en général, mais tout. c'était une communication intérieure. Mm.
Ah oui, bah, comme tu disais, tout est vibration. En fait, la création, la nature est basée sur cette vibration d'amour et tout est en vibration constante. Donc le vent, le bruit du vent, les feuilles, les arbres, tout dégage une vibration et est censé venir rentrer en nous, communique avec nous et vient masser toutes nos cellules, tous nos organes, toute notre peau, notre être, nos molécules. Tout est massé et rempli de ces vibrations qui sont bonnes pour nous, élève notre être, notre âme, toutes nos parties, notre corps, tout ce qui nous constitue, vient nous faire un massage, mais constant et permanent. Et dans ce cas, on n'est jamais malade, toujours en extase et en harmonie. Il n'y a pas de maladie, on est aligné et c'est un état de plaisir constant. Et en fait, nous aussi, on dégage ça et c'est une communication entre tout ce qui existe. Tu as la mer, les vagues, les pierres, les minéraux, les plantes, tout ce qui constitue la création. Mm. C'est basé elle est créée sur cette vibration. Voilà. Mm. Ou, en fait, je venais à ce sujet parce que justement, ce matin, comme par hasard, je m'interrogeais sur un sujet et je m'étais dit, mais quel sujet serait le mieux? Je suis tombée sur, et ça m'avait parlé, sur une vidéo qui parlait du manuscrit de Pythagore. Ah waouh. Parlait de la guérison par la vibration. Ça, Waouh. Oui, exactement. Bah, c'est exactement ça. En fait, on devrait s'envelopper de ces vibrations et ça guérit tout, exactement. Et en fait, ça guérit, ça, normalement, de base, y a même pas à guérir parce qu'on est déjà en pleine santé Mmh. constante. Mmh. Mais oui, ça aide. La guérison par la musique, ça peut y avoir des bonnes vibrations, mais la nature beaucoup qui est musique. Mmh. Elle est musique constante. Comme je disais, même les animaux, quand on les voit brouter de l'herbe ou butiner des fleurs, ils Mmh. l'écoutent en même temps, ils Mmh. l'entendent. Et tout est musique. Même si nous, on l'entend pas, Mmh. tout est musique. Ouais. Et vibration. Ouais. Et en écoutant la vidéo, il parlait de oui, voilà, c'est l'univers, il y avait, était fait de notes et donc de fréquences et en fait, c'est, comme ça fait par ça fait partie du tout et de la création, du coup, c'est relié à la source et du coup, c'est vrai que, beh, c'était beaucoup plus, comment dire? La vibration originelle étant l'amour. Ah oui, ouais, c'est ce mot qui m'est venu maintenant, harmonie. Mmh. Parfaite. Mmh. La symphonie de l'univers. Ouais. Et tout est un là, j'ai l'image d'une horloge, cosmique, en fait. Je sais pas pourquoi. Mhm. Ouais. Mmh. C'est vraiment une symphonie matricielle, création originelle, pure, harmonieuse. Mmh. Et en fait, il explique que les mots du corps sont des messages vibratoires, des cris du corps qui disent: «Je ne suis je suis hors de ma tonalité, aidez-moi à Ouais. revenir». Ouais, je vois des décalages, Mmh. des équilibres. Des dissonances. Ouais, des décalages, des choses qui ne sont pas à leur place. Mmh mh. Et désaligner, c'est à tout niveau, tu vois? Parce qu'on parle de l'alignement comme ça, mais Mmh. tout se décale, quelque chose de déséquilibré Mmh. et qui n'est pas bien à sa place, en harmonie, Mmh. disharmonieux, Mmh mh. déséquilibré. Mmh. Et du coup, tu peux observer une personne qui serait dans un cas de disharmonisé, en conscience, qui est conscient de ce pouvoir et l'observer en train de se connecter en conscience avec la vibration de la source, qui met l'intention de tout faire descendre en main, voir ce qui se passe.
Voilà, j'ai d'abord un exemple très physique, matériel comme ça, c'est-à-dire, on prend d'abord un squelette, on me montre un squelette et tu sais comme, il y a une scoliose ou la colonne Mmh. vertébrale ou des os à replacer parce que c'est Décalé. déséquilibré, déplacé, décalé. Il faut remettre ça en place. J'ai d'abord cette image, mais après ça me montre que ça peut être, Énergétique. et énergétique et multifactoriel Mmh. et des choses qui sont pas à leur place, déplacées, déséquilibrées, à remettre en place. Et ça peut être du coup énergétique, ça peut venir d'autres facteurs, ça peut être quoi d'autre? Attends, je vais prendre l'information. Mmh. Quoi d'autre? Ça peut être transgénérationnel, hein, Mmh. énergétique. Des vies parallèles. Longtemps. Ouais. Ça peut être autant matériel, des choses matérielles que voilà, Mmh. énergétiques et des choses autant mentales. J'ai le mot mental qui vient. Et pour le voir dans le physique, qu'est-ce qui vient en premier en fait? Est-ce que c'est obligé que ça vienne dans l'énergie ou ça peut être, inversé? Comme on dit que tout est énergie, tout est vibration. Alors, j'ai, ça peut être dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, justement. Ah, Donc tout important, le matériel comme l'énergétique, le spirituel, à tous les niveaux, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Ensuite, on me dit le mental sert à conscientiser. Le mental peut aussi créer des déséquilibres. mmh. Il doit servir à conscientiser ce genre de Mmh. choses, mais pas comme ça peut être utilisé comme un outil de déséquilibrage, tout comme ça peut être un outil de conscientisation. Quand il est utilisé dans un outil de déséquilibrage, c'est par rapport aux médias, par rapport à dans ce sens-là? Par la société? Il peut être comme la source de déséquilibrage, tout comme l'outil, l'accompagnement pour conscientiser et accompagner la guérison Mmh. d'un déséquilibre. Donc, Oui, faire ça me fait attention à ce penser côté-là. ça me fait penser à la Comme, parole. oui. Ben, comme je disais juste avant, tu vois, quand je disais bah, conscientiser ça par rapport au brouillage, j'avais précisé de pas du coup que ça en devienne une obsession et qu'on se rajoute plus de toxicité. Tu vois, après les gens, parfois quand ils savent, ils ont une information comme oh la pollution c'est mal, ils commencent Mmh. à penser à ça tout le temps, ils se font encore plus de mal qu'autre chose en y pensant plus, tu vois. Mmh. Alors qu'on Alors, peut mais ça peut être un outil de conscientisation pour justement éviter certaines choses et se rapprocher d'autres environnements, mais sans se bouffer, se rendre malade et se déséquilibrer encore plus. Voilà. et pour, éviter les peurs justement par rapport à ces pollutions et tout ça, est-ce qu'il est enfin, il doit être possible, je suppose, ce que je ressens, de mettre l'intention de ne pas se laisser envahir par ces pollutions, juste dans l'intention? Exactement, Mmh. ouais. Avoir, cet espace, où tu captes les choses, mais sans les accueillir. Voilà, tu te Tu laisses peux, traverser. tu te laisses justement, tu traverses toi, mais tu te laisses pas, hem, Tenir. tu fais le tri. Il y a comme un tri qui se fait Mmh. et une barrière, mais pas comme je dis justement, j'essaie d'éviter de justement, utiliser des mots qui font penser que le mental, bah, tu bloques comme ça. C'est pas tellement un blocage, mais c'est vraiment quelque chose Tu l'attires. que tu développes en conscientisant. Mais par exemple, cette pollution, tu vas pas l'imprégner dans tes poumons. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu Tu vas peux. passer sans prendre la grande bouffée, Mmh. évidemment, Oui, et en étant dans ton espace, tu vois? En restant dans ton espace. mmh, et puis Ouais, tu peux conscientiser que ton corps c'est un organe, très bien oui, construit et que oui, l'élimination se fait, de manière excellente et conscientiser et mettre l'intention dans tes cellules que heu, tout est parfait quoi, en fait et qu'il joue son rôle d'élimination oui, de cette oui, intention, ouais. en étant convaincu que tout se passe bien. Alors c'est vrai qu'il y en a qui pourraient dire que c'est utopique, mais quand c'est quelque chose que l'on nourrit, de manière juste et équilibrée,
je pense que les choses peuvent se faire, vraiment naturellement. Après voilà, les sens, c'est aussi beaucoup par là que par les sens que, les choses rentrent, les informations rentrent, tu vois? Mmh. Donc, tu as le toucher, la peau, l'ouïe, l'odorat. Mmh. Donc, on peut sélectionner, tu vois? Faire un tri à l'entrée de ce qui rentre, ce qui ne rentre pas. On a le pouvoir de faire ça et c'est pour ça que c'est très important de se développer même intérieurement, notre état de bien-être intérieur, hormis, ces conditions, tu vois? Pour que de l'intérieur déjà on ait conscience, on vibre déjà de nous-mêmes, en harmonie, tu vois? Au maximum, qu'on soit aligné intérieurement et voilà. Après, il est possible d'avoir la capacité de faire ce tri, mais instinctivement, naturellement, tu vois? Mmh. Sans y réfléchir, Voilà, comme mettre ça, une tu vois? intention et faire confiance, Oui, faire ouais. confiance. C'est faire confiance en soi et en sa propre énergie. Ce qu'il explique, dans son manuscrit, c'est que le la voix, en fait, humaine est sacrée. Elle transforme, programme et active, programme, active et crée, pardon. Et Ah oui. c'est le premier contact avec l'âme. Qu'est-ce que tu peux observer de ça? Ouais, je vois que là, j'ai mon corps qui vibre, qui se met à vibrer. Donc oui, effectivement, la voix, te fait vibrer, tout, tu vois? En fonction de la manière de la poser, de la faire vibrer, tu fais vibrer des choses dans ton corps. C'est énergétique et physique et c'est bon. Mmh, mmh, OK. Là, tu peux ouvrir tes chakras, tu ouvres des espèces de centres énergétiques, hem, tu déverrouilles des choses. Attends, je capte des informations Mmh. là, je Mmh. tu déverrouilles oui, voilà, de nouveau la vibration, tu te guéris, procure un état de bien-être, fais vibrer ton corps, tes cellules, ton âme, ton tout, toutes tes parties. Hem, Tu peux aussi diriger ça, tu peux ouvrir des centres énergétiques et dégager, des choses, tu vois? Faire bouger, circuler des énergies. Effectivement, ça peut être un bon moyen de guérison. Et ça me fait penser quand on est en session, c'est vrai que le fait d'expliquer, de conscientiser, les causes, le fait de le nommer, tu vois, dans l'énergie, il y a des choses qui se règlent aussitôt. Après, métabolisation, c'est autre chose, mais dans l'énergie, c'est comme ça que ça se passe souvent, quand on conscientise l'origine. Quand on est dans le silence, qu'on s'écoute, une personne éveillée, qui met, sa conscience dans la compréhension et qui est dans le non-jugement et qui est dans l'écoute de son corps, de ce qu'il a à lui dire, heu, est-ce que l'intuition de nommer des choses peut permettre une libération, un rajustement, un équilibrage par les mots? Attends, hein, je capte les Mmh. informations. Donc oui, c'est important de trouver la cause, la source du problème. Ça peut être multifactoriel, Mmh. donc évidemment, trouver le point de déséquilibrage, la cause, c'est crucial. Après, est-ce que tu me demandes si par la parole, la voix, on peut tout débloquer ou On peut déjà au moins alléger déjà. Je pense que déjà, un immédiat, c'est déjà pas mal. J'observe moi quand, ça m'arrive, ça allège. C'est comme si le corps en fait permettait, hem, une atténuation de certains symptômes, par exemple.
le fait de mettre notre conscience dessus et d'écouter. Il y a des choses qui viennent, des compréhensions, c'est dans le silence souvent. C'est comme si laisser venir à soi l'information, en fait. C'est un état un peu, expansé de conscience, je dirais, naturel. Après certains, plus facilement que d'autres. Ça vient vraiment élever nos énergies, nos âmes, notre âme. Ça nous rend plus forts, ça fluidifie et dégage les énergies en nous et des choses en nous. Ça, ça ouvre et aussi, ah mince, il y avait autre chose par rapport au centre énergétique. Attends, je prends l'information. Ouais, ça nous monte en vibration, ça peut vraiment nous fortifier, nous nourrir nos centres énergétiques, les nourrir, les ouvrir, débloquer des choses. C'est un bon accompagnement. C'est un très bon accompagnement. Ça permet de se réaligner et ça a pas mal de buts différents. Mmh. Oui, il y a plusieurs, façons d'utiliser ça. Alors, ça peut être aussi alors, que tu peux observer les différentes, utilisations qu'on peut en faire? Donc ça nous permet vraiment de se connecter, par exemple au cœur, à cette vibration originelle de la source, tu vois, au niveau du cœur et la diffuser et pouvoir la rediffuser, à son tour. Tu vois, comme je t'ai dit, L'émaner? tout dans la nature, la création est basée sur cette vibration d'amour, d'harmonie, de pureté originelle. Hem, on a le moyen de faire vibrer, cette vibration avec notre voix de notre cœur. Ça passe par le cœur et ça se rediffuse et on peut, diffuser cette exacte même vibration Mmh. de pureté, d'harmonie, d'amour. On a des antennes, Saine, mais aussi, des émetteurs. tu vois, nous-mêmes, émetteurs, ouais. D'où notre importance sur, c'est toute cette importance d'être sur terre, je en conscience. Ah oui, oui, ben, c'est comme, des instruments, comment dire? Attends, ouais, on est censé, être on est en vibréo, en permanence, tu vois? On est là pour vibréo, et échanger, entre tout ce qui existe, ces vibrations-là. Mmh et c'est vraiment cette, source, cette vibration pure, originelle, que nous aussi on est capable d'émettre, avec laquelle on est capable de communiquer entre nous et entre toute chose qui est créée. Même les êtres qui ne sont pas, qui ne veulent pas, Mmh. qu'on vibre de cette façon, En fait, ils le portent en eux sans mais c'est obscurci, c'est ça que tu veux dire? Ou alors ils en ont pas conscience? C'est inconscient? Car ouais, même s'ils ne sont pas, hem, tellement pour, ça ne les arrange pas qu'on soit dans cette vibration. Eux aussi peuvent, la ressentir, la capter, mais ils font partie d'un rééquilibrage, d'un processus de rééquilibrage eux-mêmes et comme je dis, nous, on peut être impactés, tu vois? Et se faire déséquilibrer par certaines énergies. Bah, nous aussi, on peut, avoir un impact mmh, avec cette vibration d'amour, tu vois? Pure, originelle, qu'on dégage. Si nous aussi, on peut être impactés, déséquilibrés, alors ça va dans les 2 ça va sens. dans les 2 sens. Oui. Mmh. Parce qu'en fait, eux, ils l'ont simplement oublié, plus, ben, par des choix d'incarnation, conscients ou non conscients. Donc j'ai, toute une question d'équilibre, rééquilibrage.
une question aussi de conscientisation, mais non pas forcément conscience. Non, pas forcément conscience, non. Et il y a plusieurs multifactoriels, mais de manière plus globale, c'est ça. Ils n'en ont pas tellement conscience. Et voilà, équilibrage. Ça signifie que ça signifie qu'en fait, pour observer la lumière, faut forcément qu'il y ait de l'obscurité, ou sinon elle ne se verrait pas forcément par rapport à ça. Et c'est qui que tout doit pas exister. Le bon comme le moins bon. Tu peux prendre à l'échelle, à plusieurs échelles. Tu vois ce qu'on observe dans le corps, la colonne vertébrale qui se déséquilibre, la cause et la nécessité de rééquilibrage, c'est pareil avec ces énergies-là. Ah d'accord, ok. Il y a une nécessité de rééquilibrage, donc tu le vois à ce niveau-là, niveau énergétique, niveau cellulaire, niveau vraiment le plus matériel, osseux, et tu le vois aussi dans les énergies autres autour, les vibrations, c'est la même chose. Ah, C'est tout basé est sur le même interconnecté. principe. Voilà, à C'est, différentes échelles, mm. différents niveaux. Ça revient à ce qu'on disait, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Ouais, c'est ça. On revient à ça. Ouais. Ok. D'accord. Multidimensionnel, et tu vois que finalement, il y a les mêmes lois de l'harmonie, de l'équilibre. Mm. Il y a des lois, en fait, un peu comme ça, Des tu lois vois, enfin, universelles. universelles, naturelles. Mm. Ah bon, donc, on Oui, a fait le tour pour tout ce qui concerne la vibration. oui. Est-ce Et que... ce que je voulais dire, je peux rajouter par rapport à la Mm. musique, les vibrations, c'est que nous aussi, on peut dégager cette vibration d'harmonie, d'amour pur, et qu'elle nous sert à communiquer, que ce soit avec les arbres, l'eau, les lacs, tout ce qui nous entoure, nous, les êtres entre nous, et que ça vient, donc comme la nature vient nous faire vibrer haut, elle aussi aime ressentir ça de notre part. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Il y a comme un échange mutuel. Mm. Et c'est C'est pas marrant. juste nous qui Mm. recevons, et c'est vraiment, par exemple, l'arbre ou le lac par rapport à notre vibration, que ce soit énergétique, le plus silencieux qu'on dégage, mais aussi Verbal. vibration prononcée, Mm. verbale. Tout, enfin, toute la nature capte ça. Mm. Elle le ressent, elle se sent également massée et recevoir de la gratitude et de la reconnaissance. Mm. Elle le ressent, elle se sent également, tout est d'amour, c'est de l'amour qu'elle reçoit aussi. Nous, on se sent dans cet état de bien-être. Et le lac, par exemple, peut aussi se sentir massé, aimé, enveloppé Mm. de ce qu'on dégage, nous. Donc, D'autant plus un que moyen de l'eau communication. est programmable, du coup, en plus. Ouais, mais ça peut être les arbres aussi, Oui, tu vois, aussi. c'est Oui, tout, tout, tout. tout. La pierre, Mm. les animaux, Mm. c'est vraiment sans limite, quoi. Toute la Mm. création, tout ressent et nous envoie des énergies de vibration. Mm. Mais nous aussi, on peut envoyer cette énergie pure, originelle, Mm. qu'elle capte et qu'elle ressent. Tu vois, Mm. dont elle prend plaisir et elle ressent la gratitude, tu vois. C'est comme un échange on se fait du bien mutuellement, Mm. on s'envoie des bonnes ondes et on est plein de gratitude et de joie et d'extase et on vibre tous ensemble en symphonie, en harmonie. Et ouais, c'est magnifique. Ouais. C'est marrant, mais tu vois, C'est mutuel, tu vois, c'est. les fleurs à la Oui, nature, souvent quand je prends mes photos en fleurs, oui. les fleurs en photo, Mm. je ressens beaucoup quand je suis à un moment dans mon silence, dans mon capter la bonne photo. C'est comme si je voulais mettre en lumière c'est autre chose que la fleur. C'est très vibratoire. Et souvent, j'arrive à capter D'accord, oui. cette énergie d'amour, cette, ouais, comme un autre plan. Ça chante en permanence, comme je dis, l'abeille qui va se rapprocher de cette fleur que tu photographies, elle entend tout ce qui se passe autour, tout le chant, la symphonie de l'univers. Et c'est comme une communication tac au tac, tu vois, Mm. un dialogue comme ça, genre, ah, je vibre, tu vibres, reçois, je prends, c'est un dialogue constant. Et que l'herbe, les arbres, tout, quoi. Mm. Mm.
Est-ce que tu as autre chose à tu voudrais ajouter? Euh, J'aurais bien envie qu'on invite Pythagore. Alors, tu vérifies que c'est bien lui. S'il le souhaite. Hein. Ouais, je crois qu'il est là. Vérifie que c'est bien. Oui, je crois que c'est bien lui et je crois que j'ai comme un contact de main à la main Mm. avec lui. On se donne la main. Oui. Mm. Et tu veux lui poser une question? Ouais, je voulais lui demander si il avait d'autres choses à ajouter par rapport à ce manuscrit. Je suis tombée dessus par hasard et on a- souvent quand j'étais enfant, je disais que tout était vibration. Oui, je crois qu'il est content parce que c'est vraiment ça, comme dirait, c'est vraiment juste le ressentir et se laisser euh, pénétrer, propager, accueillir toutes ces vibrations et ces énergies, vraiment les ressentir, un peu en faire cette expérience par le ressenti plus que tout, tu vois, que le mental et tout ça, laisser ses sens capter, Être en hyper-conscience. se laisser envahir par toute cette beauté de la symphonie de la nature, des vibrations, se laisser transporter, se laisser envahir, les goûter, tu vois, il faut que ce soit vraiment vivant de ressenti, tu vois. Puis là, c'est vraiment se laisser transporter, envelopper, envoler, goûter ces plaisirs, tu vois, Mm. de toutes ces vibrations, les capter par tous ces sens, ouais. Tout est dit. D'accord, ok. C'est ça, tout est dit. Et tu vois, c'est vraiment cette excitation et cette joie de ressentir ça, quoi. Mm. Tout est dans le ressenti. Bon, merci. Oui, je cherche ce mot que, voilà, tout est dit, mais je juste vais te laisser envahir, vraiment traverser. Mm. Tu vas traverser par tout ça et de manière excitante, les goûter par le ressenti, ses sens, se sentir vibrer, être vraiment, voilà. Mm. Et c'est tout. Voilà. C'est très bien, Eva. Je suis contente. Oui, Moi je suis aussi. très contente. C'était beau. Merci pour tes Mhm. belles perceptions. Merci Et à toi. voilà, C'est- merci à Merci, vous. merci pour ce sujet, c'était N'oubliez magnifique. Merci. n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager si cela vous a plu. Merci.